Nous sommes de retour à Dakar pour rendre public le rapport final de notre mission, qui comprend une synthèse détaillée de nos observations sur l'élection présidentielle du 24 février dernier, ainsi que des recommandations pour l'amélioration des scrutins futurs en vue d'un renforcement démocratique. La démocratie peut toujours être améliorée. Il appartient maintenant à tous les partenaires politiques et électoraux sénégalais d'en discuter. À ce propos, nous prenons note de l'ouverture du dialogue national avec sa composante politique qui, selon nous, peut constituer un cadre favorable à l'adoption concertée d'amélioration des élections à venir. Je vais maintenant procéder, si vous le souhaitez, à une rapide synthèse de ce rapport et de ses principales recommandations. Le scrutin du 24 février s'est déroulé dans le calme et de manière globalement transparente. Il s'est caractérisé par une forte participation des électeurs. Le vote a été évalué positivement par les observateurs. Les procédures ont été généralement respectées dans les bureaux de vote observés et la compilation des résultats a été effectuée de manière efficace. L'élection s'est néanmoins déroulée dans un climat caractérisé par un manque de confiance dans le processus de la part des candidats de l'opposition et de certains interlocuteurs de la société civile. En règle générale, l'organisation des élections a été menée dans le respect des règles et délais prescrits dans la loi, bénéficiant d'un cadre administratif de qualité et de fonctionnaires bien formés. On constate néanmoins certaines pratiques ne favorisant pas toujours la transparence et traduisant une certaine désorganisation, notamment dans la distribution des cartes. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, organe chargé de la supervision du processus, a tenu son rôle, mais sans faire preuve d'initiative et de réactivité. Bénéficiant de la confiance de la plupart des acteurs politiques, la Cour d'appel de Dakar, en charge entre autres de la compilation des résultats, a su faire preuve d'efficacité dans un climat tendu. Depuis 2016, la combinaison d'une refonte des listes électorales, de révision de celles-ci et de distribution des cartes CEDEAO pouvant servir de carte d'électeur a créé une situation qui n'est ni aisée pour l'administration, ni claire pour l'électeur. Malgré un taux de retrait des cartes très élevé, selon les chiffres officiels communiqués, le manque de transparence de l'administration a entretenu le doute sur ce processus. Les mesures prises pour accélérer la distribution des cartes ont nui à la traçabilité des opérations. Le rétablissement de la confiance passe par un renforcement de la traçabilité et de la transparence, tant au niveau de la production que de la distribution et du retrait des cartes. L'introduction en mai 2018 d'un nouveau système de parrainage citoyen a suscité une vive polémique. Ce fut également le cas pour sa mise en application. Un tel dispositif se doit bénéficier de la confiance de tous les acteurs pour s'appliquer dans de bonnes conditions. Cela n'a pas été le cas. C'est dans un climat de défiance qu'il a été mis en œuvre. Le dispositif utilisé accordait un avantage indu aux premiers candidats à déposer leur candidature et reposait pour une large part sur des critères excessivement formalistes dont certains ne permettent pas de vérifier la représentativité des candidatures. Au vu de l'effet cumulé des paramètres utilisés, la perception d'une rupture d'égalité entre les candidats n'était pas injustifiée. Le système devrait être réexaminé dans ses différentes composantes afin d'être recentré sur ce seul objectif, qui est d'opérer une sélection raisonnable entre les candidats afin de s'assurer de leur représentativité. Les candidats ne peuvent être écartés sur base de critères aléatoires. La réforme de mai 2018 a également introduit le parrainage citoyen pour les élections locales, niveau auquel il induit un risque de porter atteinte à la confidentialité du choix de l'électeur. L'examen des parrainages au niveau local pose également des problèmes pratiques importants, notamment en raison des délais d'examen excessivement courts. La mission d'observation de l'Union européenne recommande donc d'abandonner le parrainage citoyen pour les élections locales.
Thank you.